Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole est parfaite, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole restaure l'âme, la parole nous rend sages. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu libère, la parole nous rend intègre. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu est pure, la parole de Dieu est douce. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que Plus l'or. précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu est droite, la parole ôte l'ignorance. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole réjouit le cœur, la parole éclaire les yeux. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Oh, oh, oh. Plus précieuse que La l'or. parole. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu est juste et à toujours elle subsiste. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu est vraie, elle est plus douce que le miel. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or.
plus que beaucoup d'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole, Plus précieuse que l'or. la parole, Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. On en reçoit inspection et une grande récompense. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. la parole, Plus précieuse que la l'or. parole, Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Ô Seigneur, je viens à toi. Oui, mon Dieu, transforme-moi. Que la parole de Dieu reçue dans mon cœur me rende agréable à Dieu. agréable, Agréable à Dieu. agréable, Agréable à Dieu. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme rend agréable à Dieu. agréable, Agréable à Dieu. agréable, Agréable à Dieu. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme rend agréable à Dieu. Qu'est-ce que la Bible? Jésus avait posé 2 questions à ses disciples dans les évangiles de Matthieu, Luc et Marc. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Maintenant que vous êtes en mesure de répondre à la 2e question, si vous avez écouté le message intitulé « Qui est Jésus-Christ ?», vous êtes sûrement capable de comprendre que c'est exactement comme si Jésus avait posé les 2 questions suivantes. Que dit-on de la Bible? Et toi qui m'écoutes, qu'est-ce que la Bible selon toi? La réponse à la 2e question est d'une importance capitale parce que c'est cette réponse qui peut changer ta vie à jamais. Avant d'aller plus loin dans cette étude, prions Dieu. Dieu grand, Dieu fort, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de toute éternité, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu des dieux. Bon et tendre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce et de l'amour que tu manifestes envers nous, tes humbles serviteurs et servantes, en nous permettant de conserver la foi qui peut sauver nos âmes, selon qu'il est écrit. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et selon qu'il est écrit, priez pour que ces calamités n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous te disons merci de nous épargner les épreuves et les tribulations que nous serions incapables de supporter. Merci Seigneur pour la vie et la santé dont nous jouissons pleinement. Merci
de nous épargner des tristesses et des chagrins qui n'engendrent que de l'amertume dans l'âme. Merci de nous accorder la joie de ton Saint-Esprit consolateur. Merci de consoler nos cœurs attristés par les événements apocalyptiques dont nous sommes les témoins oculaires. Merci d'essuyer les larmes de nos yeux. Merci d'être le gardien de nos âmes et le bon berger qui donne sa vie pour tes brebis. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous aimer de façon inconditionnelle malgré nos péchés, malgré nos multiples infidélités. Et merci de nous donner la vie en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Merci infiniment, Seigneur Dieu, pour ces grâces dont nous sommes les heureux bénéficiaires. Que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, nos crimes, nos mensonges, nos tromperies, nos transgressions, nos fautes, nos péchés, nos iniquités et toutes les offenses que nous avons commises en pensée, en parole, par action et par omission. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, nos infidélités envers toi et envers ta parole. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, nos désobéissances à ta parole, à tes commandements, à tes statuts, à tes lois et à tes préceptes. Et accorde-nous la grâce et le privilège d'aimer ta parole, d'aimer la vérité et de t'aimer toi, le seul vrai Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, selon le premier commandement. Accorde-nous, Seigneur Dieu, la grâce et le privilège de travailler à notre salut, afin de confirmer notre élection par la sanctification selon ta parole. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu, et nous te prions au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, d'éternité en éternité. Amen. Récemment, je parlais à une jeune fille qui m'a dit qu'elle est musulmane. Ensuite, elle a ajouté, la Bible a été modifiée plusieurs fois et le Coran est le seul livre saint qui n'a jamais été modifié. Moi, je n'adore pas Jésus. Immédiatement, des centaines de références bibliques voulaient sortir de ma tête après sa déclaration. Mais je n'ai pas cité un seul verset de la Bible. Toutefois, la dernière partie de sa déclaration m'avait plus que choqué. Et l'espace d'un séillement, j'ai vu tomber sa tête dans le monde invisible, telle une décapitation, selon la déclaration de Jésus que nous trouvons dans le livre de Luc, qui dit, et je cite, dans la version Louis II, « Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. La version du semeur dit, d'autre part, « Amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et qu'on les mette à mort devant moi. » Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. L'autre texte qui voulait exploser dans ma tête réfère explicitement à l'ordre de Dieu d'adorer Jésus. Texte que nous pouvons lire dans l'Épître aux Hébreux et qui dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car
Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. On se souvient que Jésus avait dit dans les évangiles de Matthieu et de Luc, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et Jésus lui-même rappelle dans l'évangile de Marc ce que dit le premier commandement, et je cite. Voici le premier commandement. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans quel contexte Jésus a rappelé ce commandement? Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons, et je cite, « Le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » En effet, dans le livre d'Exode, ce premier commandement est formulé comme suit, et je cite. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et c'est ce même Dieu qui ordonne que tous les anges de Dieu adorent Jésus dans l'Épître aux Hébreux. Comprends-tu maintenant qui est Jésus? Écoute-moi bien. Si Dieu ordonne que tous les anges de Dieu adorent Jésus, qui es-tu, toi, pour dire le contraire? N'est-il pas écrit dans la 2e épître aux Corinthiens, et je cite, « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Le texte ne dit pas « l'Esprit de Dieu était en Christ », et je n'ai pas le droit de changer ni de corriger le texte. Et ce texte est conforme à la déclaration de l'apôtre Jean qui dit, et je cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » C'est ce que nous appelons le mystère de l'incarnation, conformément à la déclaration de Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Jean, qui dit, et je cite, « Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà pourquoi les disciples de Jésus ont fait cette déclaration que nous trouvons dans le livre de Jean qui dit, et je cite, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je souligne que le livre des Révélations appelle Jésus fidèle et véritable. Et ce même livre appelle Jésus l'Amen et le véritable. Je ne voulais pas confronter cette jeune musulmane parce qu'elle s'était elle-même enfermée dans une maison sans issue et sans fenêtre, devenant ainsi prisonnière de son ego. On ne s'adresse pas à quelqu'un qui ne veut pas écouter. Et il n'y a pas de pire sourd que celui qui refuse d'entendre. Cela s'appelle parler dans l'air. Cela ne s'appelle pas parler à un mur, car les murs ont des oreilles, selon le livre de Josué. Tandis que l'expression « parler dans l'air » signifie que le vent emporte tes paroles avant qu'elles n'arrivent jusqu'aux oreilles du destinataire. Exceptionnellement dans cette étude, nous ne citerons aucune référence biblique. Certainement, nous citerons les livres et les textes, mais nous ne citerons pas les chapitres et les versets, et nous utilisons la version Louis II pour les lectures. Notre but en agissant ainsi, ce n'est pas de vous priver de la citation au complet, mais notre objectif est de réveiller votre curiosité intellectuelle, d'exciter chez vous la soif de Dieu dans votre vie, la soif d'entendre et de comprendre la parole de Dieu. Notre but final est de réveiller en vous le brûlant désir de connaître et de parvenir à la connaissance de Dieu comme le faisaient les chrétiens de Bérée qui examinaient chaque jour les Saintes Écritures afin de vérifier si tout ce qu'on leur disait était exact selon les actes des apôtres. Nous désirons vivement attiser le zèle de l'Évangile qui s'est éteint dans ta vie. Selon l'épître aux Éphésiens, aux Hébreux, aux Romains, la deuxième épître aux Corinthiens, aux Galates, à Tite, la première épître de Pierre, les actes des apôtres et selon le livre des Révélations. Et nous voulons te réveiller parmi ceux qui dorment du sommeil spirituel et que Jésus appelle les morts spirituels, selon l'épître aux Éphésiens, ainsi que les évangiles de Matthieu et de Luc, parce que nous ne voulons pas que tu sois parmi ceux qui périront pour n'avoir pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, selon la deuxième épître aux Thessaloniciens. Après la déclaration de cette jeune musulmane, je me suis contenté de lui dire 2 paroles avec beaucoup de douceur. Je lui ai dit ceci comme première parole. Ce que j'admire chez les musulmans, c'est qu'ils prient régulièrement, au moins 5 fois par jour. Ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu savais que
Dieu exige que tu remplisses certaines conditions pour qu'il écoute ta prière. Par exemple, Dieu a déclaré formellement dans le livre des Proverbes, et je cite, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Et voici la deuxième parole que je lui ai dite. Est-ce que tu sais qu'au fond de toi, tu veux être une sainte parce que c'est vraiment ce que tu veux? Et tu es en conflit avec toi-même parce que tu refuses d'être ce que tu veux être. Selon l'Épître aux Éphésiens qui dit, et je cite, « En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Elle a reculé, comme si cette parole l'avait frappée tel un ouragan. Visiblement, elle faisait de gros efforts pour empêcher ses larmes de couler. En guise de réponse, elle m'a posé 2 questions. Qui es-tu et comment tu le sais? Je me suis contenté de lui dire 2 autres paroles en guise de réponse. Dieu nous parle de plusieurs manières, selon l'Épître aux Hébreux. Il y a en chacun de nous un vide que Dieu seul peut combler. Le sexe, la richesse et le pouvoir ne peuvent pas combler ce vide. Il n'y a que Dieu seul qui peut combler ce vide, selon l'Ecclésiaste. En guise de réponse, elle a dit, « Comment veux-tu que je sois une sainte lorsque je vis entourée de prédateurs? De plus, je ne me vois pas non plus comme ces bonnes sœurs qui portent le voile et qui vivent dans un couvent. » J'ai donc conclu en lui disant, ce n'est ni le voile ni le couvent qui font de toi une bonne sœur selon la parole de Dieu, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fait de toi un saint ou une sainte selon le Lévitique, les Nombres et l'Exode. Ce qui implicitement nous ramène à la case de départ, c'est-à-dire à la question que nous avions posée au début, à savoir, qu'est-ce que la Bible? Si pour tous les chrétiens, sans exception, la Bible est sans conteste la parole de Dieu, cette réponse excessivement brève ne répond pas à la question « Que dit la Bible ?» Et c'est cette ignorance de la part des chrétiens qui explique le fait qu'ils se soient eux-mêmes fourvoyés en refusant d'aller à la source qui est la Bible elle-même. Selon qu'il est écrit par le prophète Amos, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » En effet, trop paresseux pour aller puiser à la source parce qu'ils souffrent d'anorexie biblique, les chrétiens se sont écartés de la parole de Dieu pour se réfugier confortablement dans le fauteuil de la religion, et ce, malgré les multiples avertissements de Jésus et de ses disciples qui disent, et je cite dans la 2e épître aux Corinthiens, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, faut le supporter fort bien. » Dans l'épître aux Galates, nous lisons, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Dans l'épître aux Colossiens, nous lisons, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire les vrais chrétiens, sont divisés malgré eux, c'est à cause de la religion et des dénominations. Et cela a commencé depuis la présence de Jésus sur la terre, avec la présence des sacrificateurs qui voulaient créer un faux conflit. Faux parce qu'ils accusaient Jésus d'enseigner une nouvelle doctrine selon l'évangile de Marc et les actes des apôtres. En effet, on se souvient des disciples de Jean-Baptiste qui avaient dit, et je cite dans le livre de Jean, « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a
la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyons ensemble ce qui se cache derrière la religion et ce qui explique pourquoi la religion ne vient pas de Dieu. Je lis le texte que nous trouvons dans les Actes des Apôtres qui dit: Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la foi du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Nous avons une autre scène semblable que nous pouvons lire dans le même Acte des Apôtres qui dit, et je cite, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu parler la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: « Chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils demandèrent entre eux
disant, et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La religion avait menacé Jésus lui-même en personne, et je cite dans le livre de Jean qui dit, « Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je le sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eussent été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému, et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens
et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Le sacrificateur Caïphe prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et qu'est-ce que la religion fait? Des catholiques, des baptistes, des adventistes, des pentecôtistes, des anglicans, des luthériens, des épiscopales, des nazaréens, des israélites, des témoins de Jéhovah, des ménonites, des mormons, l'armée céleste, le corps de Christ, l'église de Dieu, les christianistes et j'en passe. Nommez-les comme vous voulez. Constatez le résultat de la religion. Que voyez-vous? Moi, je vois des chrétiens divisés et qui sont incapables de s'appeler frères à cause d'une dénomination qui les sépare. Quand je me présente comme évangéliste, on me pose toujours la même question. Et tu vas dans quelle église? Ce qui signifie à quelle religion tu appartiens. Et je leur réponds toujours, je prêche la parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Et l'on me regarde toujours comme un extraterrestre qui vient d'une autre planète. Et si l'on va au-delà de ce regard, on peut lire dans leur regard, comment veux-tu qu'on t'écoute ou qu'on te suive si on ne sait même pas à quelle religion tu appartiens et dans quelle église tu vas? Et si je leur dis que je suis un disciple de Jésus-Christ, ce que je lis dans leur regard, c'est cette phrase. Tu es encore plus fou que je ne le pensais. En effet, ils veulent absolument me coller une dénomination que je refuse absolument. Et cela me rappelle une interview que je devais passer avec un agent du gouvernement pour une ambassade. L'attaché de l'ambassade m'avait posé la question, « Quelle est ta religion ?» J'ai répondu, « Je suis chrétien. » Elle a dit, « Ah, tu es un catholique. » J'ai répondu, « Non, je ne le suis pas. » Elle a dit, « Tu es donc un protestant. » J'ai répondu, « Non,
je ne le suis pas non plus. Et je pouvais lire dans son regard un autre genre de fou. J'ai quand même rencontré l'ambassadeur qui a dit au premier attaché de l'ambassade, « Je ne veux plus rencontrer d'autres candidats. C'est lui que je veux pour le poste. Faites-lui signer le contrat car il commence tout de suite. » Mon travail consistait à accompagner l'ambassadeur dans tous ses déplacements. 2 semaines plus tard, l'attaché m'a demandé comment on pouvait me rejoindre en cas d'urgence. Je lui ai répondu que j'ai un toll-free number avec le 1-800 comme indicatif régional et qu'on pouvait me rejoindre par téléphone n'importe où sur cette planète. Et en disant cela, je lui tends ma carte de visite sur laquelle il est écrit « Évangéliste et prédicateur ». On ne m'a plus jamais rappelé. C'est comme avec la franc-maçonnerie, qui est une confrérie. Si tu te présentes comme franc-maçon, tu es le bienvenu dans le club. Mais si tu n'es pas un franc-maçon, on te dira « Désolé, le poste est déjà comblé. Toutefois, on va garder votre CV et on vous appellera si un autre poste devient vacant. » Honnêtement, j'ai été heureux de perdre ce poste parce que l'ambassadeur avait toujours besoin de moi durant toutes les heures que je devais passer à l'église, incluant les samedis et les dimanches et les heures tardives. Mon témoignage est vrai et toutes les preuves sont là. Parlant de religion et de dénomination, l'apôtre Paul avait dit, et je cite dans la première épître aux Corinthiens qui dit « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Dans la première épître aux Corinthiens, nous lisons, et je cite, « Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Si on devrait actualiser le discours de l'apôtre, on dirait aujourd'hui, c'est quoi cette histoire?
Moi, je suis catholique. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis adventiste. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Christ est-il divisé? Comprenez-vous comment la religion agit comme une catastrophe naturelle parmi les chrétiens? Et pourquoi la religion ne vient pas de Dieu qui veut que tous les chrétiens de toutes les nations soient réunis et en communion avec Dieu dans un même esprit et dans un même sentiment en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit, et je cite dans l'Épître aux Colossiens, Jésus vous a maintenant réconcilié avec Dieu par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et que fait la religion? Selon l'Épître aux Colossiens, la religion vient altérer l'évangile de Jésus-Christ dans le but de diviser le corps de Christ, qui doit être réuni en un seul corps, selon l'évangile de Jean, l'Épître aux Romains, la première Épître aux Corinthiens et l'Épître aux Éphésiens. Il est donc plus que temps d'ouvrir les yeux, car le temps des mensonges camouflés est terminé. D'ailleurs, qui a tué Jésus-Christ? C'est la religion. À l'époque de Jésus, c'était le judaïsme. Pourquoi le judaïsme? Lisons ensemble ce qui suit dans le livre de Jean, et je cite. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Dans le chapitre précédent, il est écrit que quelques-uns d'entre les Juifs allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était sacrificateur, souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de faire mourir Jésus. Et nous continuons avec notre lecture dans le chapitre suivant qui dit « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. » Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Ne crains point. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon qu'il est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'ils avaient été accomplis à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle.
Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez, vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethesda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Une simple question de jalousie, disait l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu, nous lisons, et je cite, « Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le gouverneur romain Ponce Pilate avait dit, et je cite dans le livre de Jean, « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et plus tard, dans le même évangile de Matthieu, nous lisons, et je cite, « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple étaient en conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Selon ce texte, la religion se moque absolument de la vérité. Et la religion est d'abord et avant tout une question de business, dont le but principal est de protéger et de défendre les intérêts de ses dirigeants que sont les leaders. Je reprends. Selon le texte que nous venons de lire, la religion se moque absolument de la vérité et la religion est d'abord et avant tout une question de business. Le but de la religion, ou plutôt le but principal de la religion est de protéger et de défendre les intérêts de ses dirigeants que sont les leaders. La religion utilise le nom de Jésus pour attirer les foules. Mais la religion ne veut rien savoir du Saint-Esprit de Dieu, dont la mission est de nous convaincre que nous devons abandonner le péché. Selon qu'il est écrit, et je cite dans le livre de Jean, qui dit, je vous le
je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et voilà, tout a commencé depuis la présence même de Jésus-Christ sur la terre. Est-ce que Jésus-Christ était contre le judaïsme? Non. Non seulement Jésus n'était pas et n'avait rien contre le judaïsme, mais il a formellement déclaré, et je cite dans l'évangile de Matthieu, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que la Bible? Les anglophones ont fait du mot Bible un acronyme. Un acronyme est un sigle qui se prononce comme un mot ordinaire. Un sigle est une suite des initiales de plusieurs mots employés comme abréviation. Bible, comme sigle, est défini comme Basic Information Before Leaving Earth. En français, information de base avant de quitter la Terre. Parmi les autres acronymes de Bible, nous avons Basic Instruction Book for Living on Earth, le manuel d'instruction des habitants de la Terre. Basic Instructions Before Living Eternally, instruction de base avant la vie éternelle. Basic Instructions Before Leaving Earth, instruction de base avant de quitter la Terre. Basic Instruction Before Leaving Earth, instruction des croyants, Believers Instruction Before Leaving Earth, instruction des croyants avant de quitter la Terre. Best Investment Before Leaving Earth, le meilleur investissement avant de quitter la Terre. Biblical Instruction Before Leaving Earth, instruction biblicale avant de quitter la Terre. Blinded information based on lack of evidence. Information à l'aveuglette basée sur le manque de preuves. Je reprends le dernier. Bible. Blinded information based on lack of evidence. Information à l'aveuglette basée sur le manque de preuves.